Il y a juste, bon, surtout, enfin, encore une fois, si je prends les choses et puis si vous voulez parler entre vous, enfin, vous savez, d'autres choses, vous voulez aborder, mais je voulais juste, parce que c'est un peu mon travail que d'expliquer un petit peu ce qu'est la Silicon Valley et ce qu'elle n'est pas. Je crois qu'il y a vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, au départ, c'est par rapport à vos racines, en fait, puisque là, on est en région. Bon, d'implanter des projets parisiens en région, ok, super. Je pense que, moi, je pense qu'important, c'est que, en tout cas, d'avoir la foi comme, enfin, je ne veux pas graduer le dynamisme, etc., mais enfin, je ne sais pas si vous avez senti, mais il a vraiment le feu à la maison. C'est de sentir, Mais il est toujours pas. c'est le, c'est le, ce qui est important, c'est à la base de tout projet, c'est d'avoir penser à ça. Typiquement, la Silicon Valley va être intéressante sur un certain nombre de domaines où le marché américain, d'une façon plus large, hein, mais avant tout, c'est avant tout pour moi un champ d'expérimentation, de développement commercial, plus que typiquement si vous avez une techno, si vous avez un savoir, vous pouvez le garder ici en fait. C'est pas le problème. Je pense que les ingénieurs français et les VP en général, les vice-présidents ou vice, tout ce que vous voulez, enfin bref, des gens clés dans des sociétés de la Silicon Valley, des grosses boîtes comme Google, Facebook, bon, eBay, beaucoup, Skype, beaucoup de Français. Parce qu'effectivement, euh, il y a une chose dont on doit être fier. Enfin, je dis ça, je ne suis pas ingénieur à la base. Donc. Mais bref, c'est cette capacité, ce French panache en tout cas, c'est cette capacité à sortir des projets intéressants. Je le dis sur bande, je ne pense pas que le prochain Google sera français, mais je pense qu'effectivement, des technos et il faut savoir réaliser son rêve américain par un projet de vie, c'est important, mais n'oubliez jamais que vous pouvez vraiment solidement lancer une activité à partir euh, de j'ai suivi un petit peu tout ce qui s'est passé, enfin les discussions. J'ai plein d'Alsaciens qui sont venus se connecter à moi. Alors, je prends tout ce qui vient sur Facebook. Je suis tout à fait ouvert. J'ai plein de gens arrivés, des gens qui sont venus avec leurs messages, etc. Et je pense que euh, la régionalisation, enfin, la fierté de ce qu'on fait, de ce qu'on est, c'est vraiment la base de tout. Vous pouvez effectivement, moi je suis impatient de découvrir les entreprises du troisième type dont j'ai entendu parler dans les années 80 et un bouquin qui a été fait là-dessus. On ne sait pas encore, on n'a pas encore remis en cause tous les modèles de travail, on n'a pas remis en cause les modes de fonctionnement, les mentalités, les attitudes, les difficultés à lever de l'argent, les difficultés je dirais, à marcher. À faire le pas de partir d'un groupe, d'une situation cossue, bien on est bien, et puis de se lancer. On n'a pas on ne l'apprend pas ça, l'esprit de risquer. Moi j'ai attendu l'âge de 42 ans pour réaliser à quel point j'avais envie de faire ce que je fais, quoi. C'est-à-dire d'arrêter de bosser pour des grands groupes, de ne pas avoir mes idées appliquées, de ne pas toujours être écouté, d'avoir la foi sur le truc, d'être sûr d'avoir raison, et bon sang de ne pas pouvoir le prouver. C'est terrible. Donc quand on a la chance de pouvoir prendre sa liberté, être entrepreneur, se mettre au service des autres, etc., c'est un solide. Et puis voilà, le faire sur sa région, on s'en fout, quoi. Je veux dire, tout passe pas par Paris. Mais pour en revenir sur ça, donc garder ce solide background, ces bases, savoir que pour ceux qui ont envie de se développer, les choses qu'on peut voir dans le domaine des nouvelles technologies, du web, etc., c'est très enrichissant et un passage à San Francisco et dans la baie est tout à fait intéressant.
mais vous pouvez vous faire aider dans ces démarches. Faites l'effort de voir tout ce que la COFAS, quand vous êtes en train de faire un business plan, quand vous êtes en train d'envisager un petit peu les choses que vous pouvez développer. La France est un pays d'accueil où on peut avoir des subventions. Je pense que beaucoup d'étrangers ne l'ont pas compris, les Américains en particulier devant la caméra, qui ont peur de la France d'une façon incroyable. Ça, je peux vous le dire, ils ont un complexe même parfois par rapport aux Français, parce qu'on est bizarre. Ceux qui ont vécu aux États-Unis, vous avez senti cette différence? Bah, il dit que c'est un pays communiste ici. Ouais. C'est vrai que cette histoire de subvention, de Ouais. chasse, ça les choque quand même beaucoup. Sur... PG Intel a dit tout récemment que la France est un paradis fiscal depuis quelques années grâce notamment au CIR. Franchement, donc, Disney, ils ont été accueillis à bras ouverts, hein, franchement. Et je ne sais pas s'ils sont encore profitables, mais je pense, non, sur cette partie-là, je crois, typiquement, l'éducation américaine, la culture américaine, c'est des gens fantastiques, mais je peux vous dire qu'on a des avantages naturels. Ils ont des choses dans leur DNA qu'on n'a pas, c'est ce que je citais, c'est malheureusement ce complexe. Un peu, il a fallu qu'on gagne la Coupe du Monde en 98 pour qu'on se rende compte qu'on pouvait être des winners. Je suis désolé, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'étais un des rares à y croire. Ça m'a fait marrer. C'est Brésil. Et alors? Ouais, je suis un ancien handballeur, hein. Attention. Donc, je ne suis pas surpris. mais on a vraiment un avantage concurrentiel sur je dirais, la capacité à proposer des choses assez intéressantes. Bon, il y a de la concurrence, Silicon Valley, c'est le réservoir de Berkeley et de Stanford, donc il y a des jolis bébés, hein, dans le truc. Mais ce n'est pas que des Américains, hein, je vous rassure. Et surtout, il faut vraiment voir ce champ, en tout cas ce territoire américain, comme un rêve, mais en même temps, voilà, ça sera le terrain de développement commercial à tous les coups. C'est comme ça un peu, je pense qu'il faut voir et se méfier en tout cas, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions, mais dans mon discours, j'en ai déjà lassé deux là. Dans mon discours, c'est moche, c'est moche.